Aujourd'hui, on va voir 9 choses à faire quand on investit en bourse. Ces conseils-là, j'aurais vraiment aimé les avoir il y a quelques années quand j'ai commencé à investir et aujourd'hui, je vous les donne gratuitement. Le premier conseil, qui est le plus simple et le plus évident de tous, c'est de se construire un portefeuille diversifié. On n'est pas à l'abri qu'un certain secteur d'activité fasse faillite ou s'écroule, comme par exemple, je sais pas moi, l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est sur une bulle spéculative selon moi. Et donc forcément, si on arrive à des zones encore plus hautes et qu'on rentre sur ces moments-là, eh bien ça peut être compliqué pour notre portefeuille si derrière ça chute fortement, puisqu'on sera que sur un seul secteur. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'être diversifié premièrement par secteur, mais aussi par géographie, puisque si demain vous investissez aux États-Unis, il est aussi intéressant d'investir en Asie et en Europe. La règle d'or, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous pouvez même vous diversifier par classe d'actifs, acheter de l'or, des obligations, des actions, des ETF. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup d'actifs disponibles. Les matières premières aussi peuvent être aussi très intéressantes, car on le sait tous, aujourd'hui le cacao par exemple a énormément augmenté, tout ce qui est acier. Enfin voilà, il y a vraiment des classes d'actifs qui peuvent être intéressantes pour se diversifier. L'idée en fait, c'est de trouver des types d'actifs qui ne sont pas corrélés entre eux. Si par exemple demain tu investis sur Total et que tu investis sur le prix du baril de pétrole, eh bien les deux sont corrélés, c'est pas forcément optimal. Par contre, si demain tu investis sur Total et que tu investis dans l'acier, eh bien ce sont carrément deux valeurs opposées et donc là tu seras diversifié. Deuxième chose à faire quand on investit en bourse, c'est de ne pas timer le marché. C'est impossible de prédire si le marché va s'écrouler dans une semaine, un mois, un an, 10 ans ou même jamais. Le marché boursier est un indicateur avancé dans l'économie. En moyenne, le délai entre ce qui se passe sur le marché boursier et ce qui se passe dans notre économie est d'environ 6 mois. Il y a vraiment un delta. Regardez ce tableau que je vous montre aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'en 2001, nous avons le haut du marché en août 2000 et le haut du cycle économique en mars 2001. Donc, ce qui fait qu'il y a 7 mois de différence entre les deux et qu'on a eu une chute sur 12 mois à 26%. Donc, ce qui montre bien, c'est que en l'espace de 7 mois, tout a changé. Et donc, si demain, on rentre peut-être en récession, je sais pas moi, au mois de septembre, eh bien, peut-être que l'effet sur le marché boursier n'arrivera que 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard. Il y a vraiment un décalage. Timer le marché, c'est aussi une erreur parce que vous allez pouvoir rater peut-être les meilleures journées en bourse parce que beaucoup d'investisseurs ont dit sur les réseaux sociaux qu'il y a un an, par exemple, qu'il allait avoir un krach boursier. Eh bien, ce krach boursier, on l'attend toujours. Et depuis un an, la bourse atteint des sommets historiques avec un rendement ultra intéressant. Donc, timer le marché, c'est une très mauvaise idée. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de croire en ses convictions. Si par exemple, vous estimez selon vous qu'il va y avoir une baisse ou une correction du marché sur les 6 prochains mois, eh bien, ça va peut-être de faire des arbitrages au sein de votre portefeuille pour rééquilibrer certains actifs. Par exemple, remettre un petit peu plus de cash sur des obligations d'État, un petit peu plus sur l'or, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir pas timer le marché, mais au moins rentrer plus sur vos convictions sur le long terme. La troisième chose à faire, c'est de ne pas vendre à la moindre baisse ou à la moindre mauvaise nouvelle. Voilà, je vous montre ce graphique qui montre toutes les mauvaises nouvelles qu'il y aurait pu avoir sur les marchés financiers. Eh bien, on peut voir que si on avait vendu à la moindre mauvaise nouvelle, eh bien, on n'aurait vraiment pas profité des rendements de la bourse. Il faut vraiment se mettre dans la tête que les mauvaises nouvelles à court terme, eh bien, ça peut être un moyen pour réinvestir, réallouer du cash sur certains types d'actifs. Il faut en aucun cas voir ça comme un nuage noir et de se dire je revends tout et c'est terminé. Quatrième conseil, c'est d'investir à long terme. Ça, c'est vraiment la clé que tout investisseur doit avoir en tête, c'est d'investir sur le long terme. Je vous mets ce tableau qui est vraiment qu'il faut garder en tête. Si vous aviez investi pour une durée, on va dire, de 1 an, eh bien la probabilité de perte serait à 28%. Par contre, si vous investissez plus de 20 ans, eh bien le risque est quasiment nul. Par contre, la probabilité de gain, elle, est à 100%.
C'est pour ça qu'on vous dit toujours, investissez sur le long terme. Le minimum syndical d'horizon de placement en bourse, c'est 10 ans. La cinquième chose à faire, c'est d'investir sur des entreprises de qualité. C'est comme dans une recette de cuisine. Si demain vous voulez faire le meilleur bœuf bourguignon et que vous mettez le pire vin du monde, eh bien, vous avez beau acheter la meilleure viande, votre bœuf bourguignon sera pas très bon. C'est pour ça qu'il faut mettre tous les bons ingrédients dedans. Donc, c'est-à-dire une profitabilité élevée, de la création de valeur pour les actionnaires, une croissance positive, un management de qualité et compétent, un bilan comptable sain, bien entendu. Et si vous mettez tous ces ingrédients dans une entreprise, eh bien, vous allez avoir de la qualité. La sixième chose à faire quand on investit en bourse, c'est de choisir des entreprises qui possèdent un MOAT ou MOAT. Qu'est-ce que c'est un MOAT? Eh bien, en fait, ce sont des entreprises qui ont un avantage concurrentiel, un avantage en fait qu'on ne peut pas palper puisque y a des entreprises qui ont un avantage comme par exemple Google qui sont les leaders sur le moteur de recherche et il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse les détrôner aujourd'hui. Vous en avez plein d'entreprises qui ont cet avantage concurrentiel. Prenons Airbus. Eh bien, il y a une barrière à l'entrée. Voilà, c'est très compliqué, c'est très technique, c'est très technologique pour construire des avions. Vous pouvez prendre aussi Hermès. Voilà, il y a un savoir-faire inégalé. Il y a une image de marque, une image de luxe que on ne peut pas égaler. Si demain tu achètes un sac Hermès ou un sac Yves Saint Laurent, eh bien, vous avez une grosse différence entre Hermès et Yves Saint Laurent en termes de prestige. Vous avez aussi Coca-Cola, par exemple, qui donne du sentiment aux personnes, des sensations. Quand on ouvre la canette et qu'on entend le pshit, ça nous donne vraiment une sensation de bonheur, de bien-être. Et c'est ce genre d'avantage concurrentiel que les entreprises ont et qu'il faut investir sur celles qui en ont. La septième chose à faire quand on investit en bourse, c'est de ne pas paniquer. Ça va être vraiment la chose la plus importante car Warren Buffett dit le pire ennemi, c'est vous-même. Je vous mets ce graphique sous les yeux. C'est un graphique en fait qui représente la performance sur une année civile en gris et le recul en cours d'année en rouge. Donc vous voyez bien que par exemple, vous avez des moments où le recul est de moins 15, moins 20, moins 30%. Par contre, derrière, on voit toujours qu'il y a une montée du marché plus ou moins égale à la chute qu'il y a pu avoir. Donc, si vous ne paniquez pas et que vous suivez votre stratégie et vos objectifs, c'est-à-dire de acheter quand, c'est-à-dire de faire du DCA par exemple, eh bien, ça va lisser votre investissement sur le long terme et il n'y a aucune raison de paniquer. Bien entendu, quand on investit en bourse, il faut être conscient que votre capital peut faire moins 20% en 3 mois, mais il peut aussi faire plus 20% en l'espace de 6 mois. Et ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Ça va vous éviter de paniquer et il faut forcément investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre sur du court terme. Et il faut surtout être conscient que cet argent, vous ne devez en aucun cas en avoir besoin. Car si vous vous vendez au pire moment, c'est là où vous allez perdre beaucoup d'argent. La huitième chose à faire quand on investit en bourse, c'est de se fixer des objectifs SMART. Alors les objectifs SMART, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un objectif spécifique, définir un but précis. Par exemple, je souhaite prendre ma retraite à 60 ans. Mesurable, c'est-à-dire définir un indicateur de résultat. Par exemple, j'ai besoin de mettre 300 000 € de côté pour y arriver. Un objectif atteignable, c'est-à-dire définir les étapes pour y arriver, investir 300 € par mois pendant 30 ans, par exemple. Réaliste, définir les moyens pour y arriver. Et enfin, temporel, fixer une date limite pour les échéances. Avec ces objectifs, vous allez avoir en tête exactement ce qu'il faut faire et ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Car si vous n'avez pas de guidelines pour atteindre cet objectif et que vous vous dites « Ah, je verrai ça plus tard, ah, je ferai ça plus tard », eh bien, ce sera trop tard plus tard. Il faut faire ça maintenant. L'être humain a l'habitude de procrastiner et de se dire « je remets ça demain, je remets ça demain ». Non, il faut à un moment prendre le problème face à vous et de vous dire « ok, je me pose 5 minutes, je le fais ». C'est très important. C'est ce qui va vous permettre de savoir si sur le long terme vous allez tenir parce que c'est un réel marathon, la bourse. Il ne faut pas voir ça comme un sprint, sinon c'est foutu, il ne faut pas y penser. Et donc, il faut se fixer un objectif SMART. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de commencer le plus tôt possible. Pourquoi commencer le plus tôt possible?
C'est assez évident. Si demain vous investissez à 50 ans pour prendre votre retraite à 60 ans, eh bien vous n'allez pas profiter suffisamment des effets cumulés de la bourse. Alors que si vous commencez à 18 ans, eh bien je peux vous assurer qu'à 50 ou 60 ans, vous allez avoir un portefeuille énorme parce que vous allez faire profiter le temps et c'est bien entendu cette variable la plus importante en bourse. Bien sûr, investir tous les mois 100, 200, 300 euros, c'est aussi très important. C'est la deuxième chose la plus importante. Mais la première, c'est le temps. La deuxième, c'est la régularité. Et la troisième, c'est faites-vous confiance et commencez. C'est ça chose la plus importante. À un moment donné, il faut se lancer. Je sais que c'est dur. Je sais que la première fois que vous allez mettre de l'argent en bourse, ça va être le moment le plus compliqué, le moment le plus dur. Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous allez avoir mis ces premiers 100 euros en bourse, le reste, ça coulera tout seul. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à un petit like, ça fait toujours plaisir. C'était Alexandre, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!